La reine des abeilles m'a emmené à sa ruche et m'a dit que je serais celui qui sèmerait la descendance de ces abeilles. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans ce royaume fantastique. Laissez un commentaire en nous disant où vous êtes en ce moment. Aussi appuyez sur le bouton s'abonner si vous aimez cet article. Sur Ixios, l'air semblait réel. Un épais voile moite imprégné des nombreuses senteurs de fleurs non identifiées et de l'arôme terreux et profond d'un sol toujours humide. L'odeur de la découverte accueillit Jake alors qu'il descendait du cargo qui l'avait abrité pendant plus d'1 an et pénétrait dans un environnement plus naturel. À genoux sur un patch de mousse émettant une douce lumière intérieure, il sondait délicatement la terre, entourant une espèce intrigante de champignons bioluminescents, ses doigts rugueux après des années à manipuler des armes et d'autres outils tranchants. Comme un cœur battant lentement enfoui profondément sous la surface de la planète, la créature pulsait d'une douce lueur bleue rythmique. Après une longue carrière de planification militaire complexe, les contraintes de sa mission étaient simples et rafraîchissantes: dresser la liste de la flore inconnue, évaluer la planète pour d'éventuelles ressources et surtout rester en vie. Après avoir enduré le bruit assourdissant des ordres des explosions et le stress écrasant de son existence précédente, le profond silence de cette seule excursion a servi de guérison spirituelle. Seuls les ordres qu'il se donnait à lui-même étaient valides ici. Les seules choses qui importaient étaient que les moments de la journée où les jumeaux de Xios étaient nés et morts, et les seules menaces étaient celles avec lesquelles ils pouvaient interagir physiquement, et on pouvait seulement espérer déjouer. Pendant des semaines, il avait minutieusement cartographié la région environnante. Sous le ciel étoilé, il s'installe dans une routine de découverte, de collecte de données et de calme réfléchi. Le cosmos avait un don pour mettre les hommes à genoux. C'est ici qu'Ian se trouvait au milieu d'un biome qui s'était développé pour lui indépendamment des humains. Au lieu de se sentir comme un conquérant, il se sentait plutôt comme un visiteur honoré, un spectateur dans un temple de biodiversité incompréhensible. Cela a commencé par une petite secousse à peine audible au-dessus de l'activité géothermique naturelle de la Terre qui a fait trembler ses bottes et lui a donné des frissons dans le dos. Jake regarda le champignon lumineux pendant un moment avant de continuer la tête inclinée en essayant d'entendre au-dessus des pépiments des animaux insectoïdes dans les cimes des arbres et du bruissement des larges feuilles cuirassées dans le vent. La vibration s'intensifia, finissant par se transformer en un bourdonnement bas et résonnant qui semblait émaner de l'air l'entourant. Le son était si profond et omniprésent qu'il ne le ressentait pas seulement dans ses oreilles, mais dans tout son corps également. Ses compétences martiales, longtemps endormies, surgirent soudainement dans son esprit. Une décharge d'adrénaline, engourdissant ses sens et éradiquant tout encombrement mental. Alors qu'il retirait délicatement sa paume du champignon sensible, il se rapprocha de l'outil multifonction fixé à sa hanche, trouvant un certain réconfort dans son poids familier au milieu de l'incertitude. Alors qu'il observait silencieusement la luxuriante canopée vert émeraude au-dessus de lui, il se leva doucement de son accroupissement. Il continuait à chercher l'origine du bruit de plus en plus fort. Le bourdonnement était devenu un son audible en soi. La sensation était tangible, appuyant sur ses tympans et ses côtes, avec une force qui faisait vibrer les feuilles des plantes voisines en résonance sympathique. C'était la réaction naturelle de son corps de se baisser pour se mettre à l'abri et de prendre une position défensive. Malgré le fait que sa curiosité scientifique et son réalisme militaire se soient souvent heurtés, il était déterminé à rester ferme dans sa quête de comprendre ce qui avait pu causer un tel événement. Une immense et inattendue ombre s'abattit sur lui, transformant sa petite clairière en une obscurité aiguë qui contrastait fortement avec la lumière tamisée filtrée à travers les arbres. Jake leva les yeux avec incrédulité, son cerveau incapable de comprendre la scène incroyable qui se déroulait devant lui. Une vision extraterrestre si étrangère à ses sens qu'il se demanda brièvement s'il était en train d'halluciner ou simplement de ressentir les effets secondaires d'une inhalation de pollen inconnu.
Un monstre ou un être fantastique des coins les plus sombres de son imagination flottait précocement dans l'air devant lui, sa taille énorme démentant l'apparente aisance avec laquelle elle se déplaçait. Sa taille était définitivement de 9 pieds. Sa silhouette était un mélange impressionnant d'insinuations délicates et d'attraits féminines uniques. Une contradiction vivante, à la fois fascinante et horrifiante. Une armure svelte et articulée en quittant polymiroir avec des bandes d'obsidienne noire et d'or poli alternées enveloppait son corps. Un schéma de couleur royale façonné par Mère Nature. Les 4 bras délicats et fins étaient tenus avec un air de dignité royale. Les 2 du haut se dessinaient délicatement sur sa poitrine, tandis que les 2 du bas pendaient librement à ses côtés. Elles étaient terminées par de longs doigts élégants qui étaient à la fois délicats et puissants. Ses ailes, néanmoins, étaient l'objet de sa fixation. Le bourdonnement omniprésent était causé par le rythme constant et puissant de 2 paires d'énormes merveilles irisées, aussi translucides que les ailes d'une libellule, mais veinées de motifs élaborés en or scintillant. Puis il posa les yeux sur elle. Au sommet de l'extraterrestre, la splendeur de sa silhouette, son visage était choquante humaine, un visage d'une beauté lumineuse et dominatrice, tel qu'il semblait émettre sa propre lumière douce, entouré de ce qui semblait être une couronne de délicats filaments dorés. Elle le fixait avec de grands yeux sombres et anciens pleins d'intelligence. Il était clair que ce n'était pas une bête de la forêt stupide. Une monarque absolue, elle représentait le summum du progrès humain. Et Jake savait avec une certitude terrifiante qu'elle avait toute son attention fixée sur lui. Elle glissa avant que ses pensées ne puissent vraiment passer de l'incrédulité à l'acceptation. Malgré sa taille énorme et sa force apparente, elle ne montrait aucune des vitesses agressives ou prédatrices qu'il aurait anticipées chez une créature de son espèce. En fait, chacun de ses pas était une proclamation audible de son objectif, ne laissant aucune marge de manœuvre pour le compromis ou l'évasion. Les 2 bras inférieurs de sa silhouette s'approchèrent de lui avec une délicatesse inattendue, leur peau de quitaine se sentant froide contre la sienne, alors qu'ils entouraient son corps, l'un le fixant à la poitrine et l'autre à la taille. Il fut soulevé du sol comme une poupée, son poids étant complètement insignifiant pour elle. La puissance surprenante de la levée déchira légèrement le col de son sous-vêtement tactique qui était fabriqué dans une trame synthétique résistante. Soudain, un cri assourdissant retentit alors que ses ailes changeaient de tonalité, rompant le court calme. Le paysage se fondit en une brume vertigineuse et tournoyante de jungle verdoyante et de ciel azur dès que ses pieds quittèrent le sol humide du Xios. Le bourdonnement de ses ailes devint plus fort, l'enveloppant dans un immense cocon physique de son. Bien que son esprit rationnel soit détaché de l'idée qu'il était enlevé, son entraînement a supplanté le besoin de se battre et l'a contraint à rester dans un état d'observation intense. Berçant en toute sécurité contre le châssis chaud et lisse d'une gigantesque reine extraterrestre des abeilles, il planait dans les airs vers un édifice gigantesque à l'horizon que son esprit avait auparavant rejeté comme une chaîne de montagnes étrangement formée. De ce point de vue, il pouvait voir la géométrie impossiblement parfaite du design. Il fut conduit directement au centre d'une fortification en nid d'abeilles de la taille d'une ville sur terre, une ruche. À mesure qu'ils approchaient de la ruche de montagne, le vol qui semblait à la fois long et court toucha à sa fin. D'une bizarrerie isolée à un exemple éblouissant de génie architectural, la taille incroyablement massive du bâtiment est époustouflante. Une énorme ouverture béante de cristal ambré semi-transparent servait d'entrée plutôt qu'un simple trou. Un vaisseau terrestre pouvait passer à travers son énorme ouverture hexagonale, précisément symétrique. Un changement soudain se produisit dans la qualité du monde lorsque Na fit passer son corps musclé à travers l'ouverture. Un environnement chaud et contrôlé étouffait tout sous un parfum écrasant de miel extraterrestre presque hypnotique par son intensité, remplaçant l'air ouvert et humide de la forêt. Jake ne pouvait pas situer la légère presque électrique note sous cet arôme dominant,
mais elle criait une grande force et activité. Il y avait aussi un bouquet complexe d'autres fragrances, y compris un parfum floral riche et particulier, l'odeur propre de la cire et une myriade d'autres senteurs. L'intérieur était un labyrinthe brillamment conçu de passages illuminés et de vastes salles ressemblant à des cathédrales toutes organisées selon le même motif hexagonal identique à l'extérieur. Avec un pouls apaisant et vivifiant, les murs semblaient être la source de la lumière dorée et chaleureuse qui illuminait une ville grouillante de vie. Les pièces et les passages étaient remplis de créatures plus petites et plus agitées, semblables à des drones, chacune à peine plus grande que Na elle-même, mais partageant son design corporel de base avec de petites ailes et une armure chitineuse. Tout au long, ils s'occupaient des murs, portaient des globules lumineux de miel et communiquaient avec une cacophonie de clics complexes et de bourdonnements. Alors que Nena passait avec sa cargaison particulière, les drones interrompaient leurs opérations, leurs grands yeux complexes, observant la reine et l'être à la peau délicate qu'elle transportait. Les suivant un bourdonnement silencieux et collectif de curiosité résonnait à travers la ruche, une montée de conscience collective reconnaissant son existence. La stricte discipline et le respect montrés envers leur reine empêchaient quiconque de s'interférer. Alors qu'il restait fermement saisi par Nena, Jake se sentait aussi petit qu'un insecte sous un microscope. Le sens tactique percevait la précision structurée de la société presque militaire, tandis que son intellect peinait à donner un sens au déluge d'informations sensorielles. Cette colonie était loin d'être sauvage. C'était une culture ancienne et complexe, et il était conduit directement vers son centre d'autorité. À travers des arcades plus grandes que tout ce que Na avait jamais vu, et à travers des gouffres qui semblaient plonger jusqu'au cœur de la planète, leur trajectoire de vol continuait de les mener plus loin et plus haut vers le centre de la ruche. Enfin, ils émergèrent dans une salle centrale colossale qui faisait paraître tout ce qu'ils avaient vu sur Terre minuscule. S'élevant à de telles hauteurs qu'il formait son propre ciel, un firmament doré qui englobait toute la pièce dans une lumière chaude et surnaturelle. Le plafond était un dôme de cristal émetteur de lumière entrelacée. Au cœur même de cette magnifique salle se tenait un édifice en forme de piédestal en résine solide et polie, sa surface tordue de motifs d'ambre sombre et de noir, et il dominait la pièce par sa seule présence. Se tenant sur un socle, c'était à la fois une création artistique et un lieu d'autorité politique, un groupe de plateformes à 3 niveaux. Nena abaissa Jake avec grâce sur la plateforme parfaitement plane sous le trône, tandis qu'elle planait devant le dais ses ailes scintillantes, se comportant comme un tambour. Sa jambe gauche tremblait après le voyage déroutant, et il tituba un peu lorsque ses bottes trouvèrent de prise sur le sol dur. La taille énorme de son environnement et la forme sereine et royale de la reine qui avait maintenant pris place sur le trône, ses 4 bras reposant élégamment sur la résine polie, le faisaient ressortir comme un pouce douloureux dans sa chemise tactique déchirée. 1000 scénarios plus féodaux les uns que les autres se précipitaient dans sa tête, un moteur frénétique de calcul. Il était impossible de fuir. Des milliers de créatures appartenaient à la bête devant lui, et il se tenait au milieu d'une forteresse remplie d'ailes. Il semble aussi futile de résister à une force aussi écrasante. Garder l'œil ouvert et espérer qu'il pourrait déduire la raison de sa capture étaient ses seules options restantes. La plus mince possibilité de survie résidait dans la compréhension. Malgré la terreur innée qui se cachait dans les recoins de son être, il affronterait cela quoi que ce soit avec la même calme analytique qui l'avait guidé à travers de nombreux défis apparemment insurmontables. Il la fixait, espérant que quelque chose se produirait, un geste, un bruit qui révélerait son destin. Perchée sur son trône, elle le fixait avec une intensité qui semblait toucher son âme, ses yeux sombres et malins. Ensuite, cela arriva. La présence éclot brusquement et entièrement dans sa propre conscience. Ce n'était pas un son qui atteignait ses oreilles, une montée d'énergie mentale pure qui submergea ses sens de la vue, de l'ouïe, du toucher et de l'odorat.
comme si un invité non désiré venait de s'introduire dans sa chambre mentale la plus privée, le sentiment était à la fois très personnel et intrusif. Les barrières mentales qu'il avait construites au fil des ans pour résister à la manipulation psychologique et à l'interrogatoire se sont rapidement effondrées face à cette attaque psychique silencieuse. Au lieu d'un mot, sa projection initiale était un sentiment écrasant de réconfort, destiné à apaiser son anxiété croissante. Rien qu'en mentionnant son nom, elle avait déjà obtenu les informations dont elle avait besoin. « Ne t'inquiète pas, Jake », ce qui était déjà assez choquant. Ce n'était pas son propre monologue intérieur qui lui parlait. Il avait un pouvoir absolu, était féminin et très ancien. C'était aussi très différent. Elle déversa un déluge de connaissances inondant son cerveau d'une vie entière d'expérience avant qu'il ne puisse même commencer à comprendre la nouvelle réalité de la communication télépathique. Tout ce qu'elle ressentait et voyait le submergea. La vision des hyménoptères, son peuple à leur apogée, lui fut révélée. Avant elle, il avait vu de nombreuses reines qui avaient agrandi la ruche, cultivé la végétation de la planète et vécu en parfaite harmonie symbiotique avec la vie sur Terre. Il a été témoin d'une symphonie complexe et magnifique de vie et de but d'une civilisation vivante et prospère, d'une communauté de millions de personnes coopérant comme une seule entité. Il a été témoin de la progression naturelle d'une espèce à son apogée de la conception de nouvelles reines à l'élevage d'innombrables générations de faux-bourdons. Puis tout à coup le ton de la vision devint aigre et l'éclat doré des souvenirs autrefois brillants devint terne et déprimant. La maladie et la décadence ont remplacé les images de vie florissantes. Les mouvements autrefois précis et délibérés des drones semblaient là maintenant faibles et sans but alors qu'ils traînaient lentement dans les couloirs. En entrant dans les nurseries royales, il ressentit une immobilité profonde et horrifiante qui avait remplacé l'énergie vibrante des pièces. Dans leurs chambres hexagonales reposaient les œufs, qui avaient autrefois été des sphères adolescentes impeccables de potentiel, mais qui étaient désormais stériles, vides, et voué à ne jamais éclore. Il regardait les quelques larves qui s'étaient développées à partir de la diminution des œufs se flétrir et périr. Aucune attention des drones anxieux ne pouvait arrêter la lente mort de leur petit corps causée par une maladie. Dans son esprit, la reine peignait un tableau d'une sinistre peste génétique qui les effaçait lentement mais sûrement de la surface de la Terre. La capacité de reproduction de toute la colonie dépendait de sa lignée, et maintenant, elle s'effondrait. La seule source de succès reproductif pour son peuple, son propre corps, devenait de plus en plus infertile à chaque cycle qui passait. On pouvait sentir l'angoisse qui émanait d'elle. Le poids écrasant d'une reine voyant tout son empire se désintégrer sous ses yeux, un poids froid et lourd qui s'insinuait dans son propre esprit. Elle appartenait à une espèce qui avait dominé la Terre pendant des milliers d'années. Et maintenant, elle était sur le point de s'éteindre tranquillement et sans faire de vagues. Le focus se déplaça de la ruche vers l'immensité étoilée de l'espace. Jake réalisa soudain qu'il était témoin de la dernière tentative de la reine pour trouver un remède. Des cartes célestes complexes se matérialisaient dans son imagination. Des constellations lumineuses qui naviguaient dans ce bras galactique avec une précision surpassant les efforts humains. Il sentit sa conscience s'étendre un phare psychique solitaire, scrutant les galaxies, étudiant et échantillonnant l'ADN d'innombrables espèces extraterrestres. Malgré la variété vertigineuse des formes de vie et des planètes qui lui étaient présentées chacune, s'est révélé être une impasse en raison de leur incompatibilité avec sa propre biologie. Avec l'ADN d'autres organismes, la structure complexe en double hélice de son peuple était exposée avec des brins qui ne correspondaient pas et des clés génétiques qui ne s'adaptaient pas aux serrures. Le temps lui échappait et à chaque nouvelle découverte venait la déception écrasante de l'échec et la pression croissante de réussir. La poursuite implacable pour sauver son peuple s'était transformée en un impératif biologique et elle était la dernière de son espèce capable de donner naissance, peu importe à quel point ils étaient imparfaits.
Après cela, la vaste recherche cosmique commença à se concentrer sur un seul système stellaire ordinaire, sur une planète émeraude et finalement sur un vaisseau de transport solitaire avec un passager innocent à bord. Dans un instantané mental tiré de ses propres souvenirs, il se vit réparer le vaisseau spatial en prévision de sa mission sur Xios. Dans ses pensées, il contemplait sa propre hélice génétique, l'échelle bien connue à double brin de l'ADN humain. Enfin, il aperçut la vision insondable leurs brins d'ADN entrelacés, leur complexité dorée, lier leurs corps, fondant en un seul, leur union semblable à une serrure et une clé. Ses pensées furent frappées par les derniers mots de la reine Nena, avec la force d'un coup physique, une déclaration qui était à la fois une supplication et une exigence, plutôt qu'une douce caresse. « Jake, tu es parfait. En tant que couple, vous êtes parfait. Votre rôle en tant que patriarche des générations futures est la raison pour laquelle je vous ai amené ici. Notre destin est entre vos mains et vous sauverez mon peuple. » Sa dernière déclaration avait un effet psychologique profond sur Jake, dont l'esprit était devenu impénétrable en raison de ses années d'autodiscipline et d'exposition à l'incompréhensible. Les idées n'étaient pas les siennes, pourtant elles explosèrent dans sa tête comme une épiphanie personnelle, mettant à ses pieds la responsabilité d'un destin qu'il n'avait pas demandé. Être le fondateur d'une race extraterrestre entière était tellement hors de sa portée que sa réaction initiale fut de rire de l'audace incroyable de cette idée. Un aboiement qui allait devenir frénétique mais mourut dans sa gorge. Il ne cherchait pas un service de reproduction cosmique. Il était xénobotaniste et documentait les champignons et la mousse extraterrestre. Cependant, toute lecture comique était rendue impossible par la misère et le désespoir non filtré et non altéré qui avaient soutenu la conférence historique psychique de la reine. L'amour et le désir n'ont pas inspiré cette proposition. Il était le gagnant involontaire de leur ultime effort pour rester en vie. Après le premier choc, son entraînement prit le relais et il fut capable de séparer rationnellement les effets émotionnels et physiologiques de sa demande des réalités tactiques de sa situation. Il était un captif impuissant dans une forteresse mystérieuse, retenu prisonnier par une monarque infectée psychiquement, qui avec ses 4 mains élégantes contrôlait le destin de sa civilisation entre ses mains. L'anxiété était une dépense inutile pour lui. Il rassembla tout son courage pour croiser son regard, pour dépasser son apparence d'un autre monde et l'aura psychique redoutable. Il aperçut la terrible solitude d'une dirigeante voyant l'anéantissement de son peuple en plongeant son regard dans ses énormes yeux sombres qui révélaient plus que le simple pouvoir royal. Sa vision d'elle changea à jamais à ce moment-là. À ce moment-là, elle avait cessé d'être une monstrueuse kidnappeuse extraterrestre. Dans sa lutte désespérée contre l'extinction, elle venait de le recruter comme son soldat le plus improbable et elle était une reine, une mère et une dirigeante désespérée. Son anticipation non dite pesait lourdement sur l'atmosphère silencieuse de la grande salle. Il savait qu'il devait répondre pour participer, mais il se sentait mal à l'aise et mal préparé rien qu'à y penser. Il n'était pas entraîné à condenser ses pensées en un message significatif et manquait de familiarité avec ce langage du silence. Il se recentra en prenant une longue respiration, puis il choisit de commencer par ce qu'il savait de lui-même. Les yeux fermés, il concentra toute son énergie sur un aspect fondamental de son identité, le rayonnant avec un effort mental qui lui fit mal aux tempes. Au lieu d'essayer de mettre ses pensées en mots, il visualisa un souvenir de lui-même dans un laboratoire non pas sur une planète lointaine avec une chemise tactique déchirée, mais dans un environnement propre et blanc. L'image qu'il évoquait était celle de ses mains manipulant l'objectif d'un puissant microscope, une tablette de données illuminée par des diagrammes cellulaires complexes et la joie sereine d'une expérience de fusion génétique réussie. En faisant tout ce qu'il pouvait, il tentait de lui transmettre l'idée qu'il était plus qu'une simple correspondance génétique. Il avait l'esprit d'un scientifique et pouvait analyser des données. Il devait prouver sa valeur au-delà de son ADN
pour montrer que son cerveau était un outil aussi utile que ses gènes. Il la regarda les yeux écarquillés d'espoir que le message avait atteint son destinataire. Elle inclina légèrement la tête et son attitude changea légèrement. Une idée nouvelle, plus douce et plus curieuse que ses affirmations précédentes, caressa ses pensées. Un sentiment d'émerveillement et d'étonnement l'envahit. Même si elle avait vérifié la compatibilité biologique de son cerveau, elle avait peut-être négligé l'importance inhérente de l'esprit. Une clé pour une serrure avait été sa première idée, mais maintenant elle semblait offrir plus que cela, elle pourrait potentiellement éclairer la construction de la porte. Il utilisa cette petite lueur de curiosité comme tremplin pour réaffirmer sa domination avec un nouvel élan. Avec ce sentiment particulier de projection psychique, quelque peu ancré dans sa conscience, il était capable de trier ses années de connaissances avec plus de clarté. Cela semblait étrangement familier les symptômes qu'elle avait décrits, l'histoire d'une maladie à évolution lente qui détruisait la capacité fondamentale à se reproduire. C'était un schéma qu'il connaissait mais provenant de la vie végétale plutôt que des animaux. Ces représentations des larves mourantes, de leur croissance arrêtée et de leur apparence malade et misérable occupaient ses pensées. Après cela, il fouilla dans ses propres souvenirs et retrouva un certain dossier d'études de l'époque de l'Académie. Il imaginait une planète colonie terraformée avec une vidéo en accéléré d'une espèce de grain génétiquement modifié. Les graines de la culture sont devenues infertiles et les tiges se sont flétries avant de pouvoir mûrir. Elles avaient été conçues pour un développement rapide, mais maintenant, elles échouaient. Dans un diptyque d'échecs, il imaginait les deux ensembles d'images côte à côte dans son esprit, l'un d'extraterrestres et d'insectes, l'autre de plantes et d'arbres. Il a attiré l'attention sur les parallèles troublant la détérioration systémique progressive, l'échec au niveau le plus basique de la reproduction et le fonctionnement interne apparent de la maladie. Il continua en expliquant que le sol de la colonie avait été infecté par un petit champignon invasif qui avait empoisonné la récolte et perturbé son cycle de reproduction, menant à la flétrissure terrestre. Avec toute son attention, il lança une question unifiée dans le vide entre eux. Une approche de la pensée plus guidée par la raison et moins par la terreur. Pourrait-il s'agir d'une caractéristique familiale chez vous aussi? Est-ce un poison ou quelque chose dans l'environnement? C'était un énorme pari, mais il devait le faire car cela allait à l'encontre de la croyance de la reine dans la souffrance de son peuple. Il n'était jamais du genre à rester les bras croisés et à laisser son destin se dérouler. En tant que scientifique, il insisterait sur ses propres conditions s'il voulait contribuer à la réponse. Pendant un long moment, Na ne dit rien. Son silence était dépourvu d'émotion. Jake vit son esprit expansif, traiter à nouveau les expériences qu'elle lui avait partagées, mais avec la nouvelle perspective qu'il offrait, c'était comme si elle les revivait. Il pouvait sentir qu'elle repassait en revue les images des drones malades et des larves mourantes, cherchant des détails qu'elle avait peut-être négligés auparavant. Alors qu'il réfléchissait au raisonnement derrière son argument, il pouvait sentir son intelligence immense. Que l'adversaire puisse être externe plutôt que de provenir de leur propre famille est une théorie simple mais directe. Ils ont peut-être été si préoccupés par le maintien de leur propre pureté génétique qu'ils n'ont pas remarqué un danger extérieur plus courant étant donné l'ancienneté de leur race. Après ce qui sembla être une éternité de silence, une vague d'idées qui semblait nouvelle brisa le sort. Il y avait une lueur d'un sentiment nouveau et inattendu, une lueur fugace, mais puissante, d'optimisme. Nous n'avons pas pris cela en compte. Vous avez raison. Bien qu'il ait conservé une part de son air impérial, la voix mentale a exhibé un ton plus prudent et optimiste, adoucissant sa fermeté d'autrefois. Tu m'as montré un chemin à suivre quand je pensais qu'il n'y en avait pas. Elle a alors pris une décision, un édit royal, qui a changé toute sa réalité au sein de la ruche, non par ordre verbal, mais par une simple pensée forte. Votre enquête sera menée par vous. Vous serez admis dans le royaume au-delà de la ruche, dans les lieux où nous obtenons notre nourriture.
Vous pouvez être certain que ma garde royale sera là pour vous protéger et vous aider. » Il y avait eu un changement dramatique dans l'énergie de l'énorme pièce. Ils avaient cessé de discuter de l'idée biologique troublante, mais elle restait un accord non résolu dans l'air entre eux. Un accord plus récent, un partenariat intellectuel avait pris sa place. Il avait évolué en quelque chose de plus que Jake, l'humain convenable. Le xénobotaniste consultant était Jake, sans parler du fait que sa première et principale tâche venait de lui être assignée. Na fit signe à ses gardes d'un mouvement délicat de son bras gauche. Glissant doucement jusqu'à la base du trône, deux silhouettes émergèrent des ombres à la lisière de la chambre. Ils ressemblaient aux autres drones en termes de design, mais ils étaient plus grands, avec des quitaines noires et dorées, plus épais, et de faibles sigils argentés de rang. Ils avaient un air de compétence mortelle subtile, malgré l'absence d'armement évident sur eux. Leur ferveur nouvelle et insondable était dirigée vers Jake par leurs homologues hyménoptères aux multiples yeux qui servaient d'extension de la volonté de la reine. Aussi redoutable que fût sa nouvelle position, l'idée d'être constamment accompagné par deux de ces créatures monstrueuses lui rappelait cruellement que son indépendance était conditionnelle. D'autre part, il était conscient de leur double fonction. En plus d'assurer son retour en toute sécurité des dangers d'un environnement extraterrestre inconnu, leur objectif principal était de le protéger de ces risques. Son nouveau programme commença le cycle suivant. Escorté hors de la salle centrale par ses deux sentinelles insectoïdes, il assista pour la première fois à la réaction différente de la population d'abeilles à sa présence. Bien qu'il continue de s'arrêter pour observer son passage, le bourdonnement autrefois curieux des drones portait désormais une touche de nouveauté. Devant lui, il se séparait, laissant passer pour qu'il traverse les couloirs illuminés. Son rôle s'était étendu au-delà de celui du chargement particulier de la reine. Chaque abeille semblait savoir qu'il n'était qu'un outil qu'elle utilisait pour obtenir ce qu'elle voulait. Commençant sa tâche sérieusement, il ordonna à ses gardes de le conduire aux énormes chambres hydroponiques et au centre de traitement du pollen de la ruche. Commençant ses recherches à la base de la chaîne alimentaire, il utilisa les capacités de diagnostic sophistiquées de son propre multi-outil, complété par un équipement cristallin fourni par la ruche, capable de réaliser des analyses moléculaires des produits chimiques. Dans un monde qui lui était complètement étranger, ses journées prenaient un rythme régulier d'enquête, de collecte de données et d'analyse. La nuit, la reine retournait dans sa salle du trône, qui avait pris l'atmosphère d'une salle de réunion de laboratoire, plutôt que celle d'une salle de jugement. Ses deux gardes attendaient à une distance polie, tandis qu'il se tenait devant son trône et présentait ses découvertes du jour. Sa présentation comprenait des analyses moléculaires de plusieurs types de pollen, des portions du champignon qu'il avait récemment découvert, et des graphiques montrant la contamination progressive des réserves alimentaires des abeilles. Na, en revanche, laissait son immense intellect absorber les informations avant de projeter des visions de processus biochimiques complexes ou de formations géologiques pour l'inciter à affiner ses hypothèses. Leur conversation a évolué en quelque chose de très différent. Une transmission claire et concise d'informations complexes qui ne reposait pas sur la communication verbale. Une connexion fragile et tacite a commencé à émerger au cours de ces sessions nocturnes, comblant le vaste fossé entre leurs espèces grâce à un respect intellectuel mutuel. À mesure qu'il la comprenait mieux, il était capable de voir au-delà de sa royauté et de pénétrer dans son intellect scientifique aiguisé. Sa signification pour elle est passée de celle d'une clé génétique à celle de bien plus qu'une simple curiosité biologique. Son intellect analytique, sa persistance tenace et sa curiosité insatiable brillaient alors qu'elle le voyait relever le défi. Un éléphant silencieux dans la pièce, la raison initiale et stupéfiante de sa présence dans la ruche restait non dite, mais les circonstances autour de cela évoluaient progressivement et de manière dramatique. La nécessité biologique s'est transformée en quelque chose de plus complexe. La relation évoluait vers quelque chose de plus profond et de plus significatif, moins basé sur un besoin de survie et plus sur une admiration mutuelle.
Dans cette humble alliance intellectuelle entre un scientifique humain et une reine extraterrestre, un nouveau départ prenait forme, non pas dans les jardins royaux, mais ici. Une semaine passa comme les jours passaient. Une exploration plus approfondie de la biologie complexe de la ruche et de son environnement à chaque cycle qui passe. Jake était désormais déterminé à poursuivre son enquête en dehors des centres de traitement stériles en suivant le chemin de la contamination depuis le nectar traité jusqu'à son origine. Une image vive et effrayante se dessinait à partir des faits qu'il avait rassemblés. La maladie ne venait pas de l'intérieur de la ruche, elle était plutôt propagée par un type particulier de pollen. Il a pu identifier la fleur responsable grâce aux instructions télépathiques de Nena. Les fleurs cathares ont été nommées par les hymenoptères d'après une énorme fleur en forme de trompette avec des pétales ressemblant à un ciel crépusculaire profond. Cette fleur, selon la vaste sagesse ancienne que Nena avait transmise à son esprit, était le composant le plus important et nourrissant de leur régime, fournissant des nutriments essentiels aux larves en croissance. À ce stade, son enquête était d'une précision chirurgicale. Lui et ses 2 gardes royaux quittèrent la ruche, abandonnant sa lumière dorée et chaleureuse pour la jungle sauvage et indomptée de Xios, sur ordre de la reine. Il avait donné aux gardes le surnom mental de lame et bouclier, en raison de leur manière distincte, mais tout aussi discrète de le surveiller, et ils glissaient à travers le sous-bois dense avec une fluidité incroyable. Leurs yeux complexes scrutaient toujours leur environnement, laissant Jake l'humain faible traîner derrière ses sens se sentant inadéquat en comparaison. Dans un endroit de brume tourbillonnante et de formations rocheuses cristallines acérées qui raturaient le ciel extraterrestre, il les conduisit vers les hauts plateaux éloignés où les fleurs cathares fleurissaient le plus abondamment. La nature de la jungle changeait à mesure qu'ils montaient vers les hautes terres. L'air devenait plus rare et plus frais, et la végétation autrefois verdoyante laissait place à des plantes plus robustes et plus résistantes. Ils l'ont découvert dans une vallée éloignée en forme de baie, créée par une ancienne rivière. C'était un champ de fleurs de cathare avec des pétales bleu foncé qui ondulaient doucement dans le vent de la montagne. La vue était d'une beauté à couper le souffle même de loin. Cependant, les instruments de Jake ont commencé à émettre un bip inquiétant à mesure qu'ils s'approchaient.